أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على أشرف خلقه وأعز رسله العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد حبيبنا وطبيب قلوبنا وأنيس نفوسنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إن هذا ابني وأنا أحبه فأحبه وأحب من يحبه. Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dit à propos de l'imam al-Hassan al-Mujtaba salamullahi alayhi: Ô Seigneur, sois témoin que c'est mon fils Hassan, je l'aime, aime-le et aime ce qu'il aime. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte vos actions dans ce mois béni de Ramadan, et je vous félicite pour la naissance joyeuse et bénie de l'imam al-Hassan al-Mujtaba salamullahi alayhi. Ce soir, la famille prophétique Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi, Imam Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib, Bibi Fatima salamullah alayha, ils attendent l'arrivée de la lumière de l'imam al-Hassan al-Mujtaba salawatullah wa salamuhu alayhi. Nous allons profiter de cette occasion, comme d'habitude, pour prendre des leçons et des bénédictions de nos imams et de la famille du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, à propos de l'imam, il dit, quand il l'a serré dans ses bras, selon le hadith, il le serrait dans ses bras, il l'embrassait, il le sentait. Et puis il disait: Ô Seigneur, Allahumma inna hadha ibni, il est mon fils. Pour ceux qui ne croient pas, qui ne pensent pas, qui ne savent pas que l'imam al-Hassan al-Mujtaba alayhi salam, il est le fils du prophète. C'est vrai, souvent, le fils de fille n'est pas considéré comme fils. Mais pour Rasulullah et pour l'islam et pour le Coran, dans le verset du Coran, Allah dit: قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. Dans le commentaire de ce verset, tous les mufassirines du Coran, les exégètes, ils ont témoigné, ils ont commenté ce verset: أَبْنَاءَنَا al-Hassan wal-Hussein. C'est des versets que vous connaissez et des histoires que vous connaissez, juste pour un rappel. Allahumma inna hadha ibni wa ana uhibbuhu. Je l'aime, ya Allah. Sois témoin, tu sais que je l'aime. Et le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, il n'aime pas l'imam al-Hassan car il est son petit-fils. Il l'aime car il est un élu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam al-Hassan, comme l'imam al-Hussein, comme les imams, sont la continuité
de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Fa'ahibbahu. Oh ya Allah, je te demande de l'aimer. C'est évident que Allah subhanahu wa ta'ala aime l'imam al-Hassan. Mais quand Rasulullah demande, il invoque Allah, et l'invocation de Rasulullah est exaucée. Il n'y a pas une invocation plus efficace, plus exaucée, plus forte que l'invocation de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui est parti au ciel dans le Mi'raj, l'ascension, qaba qawsayni aw adna. Il n'y a pas une proximité entre créature et le créateur Allah subhanahu wa ta'ala al-Khaliq plus importante et plus proche de la proximité entre Allah et Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Salawat inshallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ana uhibbuhu fa ahibbahu. Encore, Rasulullah, il demande, aime-le. Wa ahib man yuhibbuh. C'est ça qui est le plus important pour nous les pauvres. Antumul fuqara'u ila Allah. Vous êtes les pauvres auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous les créatures, nous les créatures. Allah dans le Coran dit, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Vous êtes les plus pauvres. Vous êtes les pauvres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes pauvres. Aujourd'hui, on vient devant la porte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et surtout dans la naissance de l'imam al-Hassan al-Mujtaba, salamullah alayhi, karim ahl al-Bayt. Il est le généreux de ahl al-Bayt. Il n'y a pas, tous les ahl al-Bayt sont généreux, mais des exemples et des histoires comme l'histoire de l'imam al-Hassan, on ne trouve pas dans l'histoire, dans toute l'histoire de l'humanité. Même, vous savez, les Arabes, ils ont des personnalités connues par la générosité, comme Hatam al-Ta'i. Je pense que certains parmi vous connaissent cette personne, Hatam al-Ta'i. Avant l'islam, il existait, il était très généreux. Un exemple de générosité, un symbole de générosité. Aujourd'hui, si on veut dire à quelqu'un que tu es très généreux, on dit, tu as la générosité de Hatam al-Ta'i. Mais on oublie qu'il y a une générosité qui a dépassé très loin même le Hatam al-Ta'i, qui est la générosité de l'imam al-Hassan al-Mujtaba. L'imam al-Hassan al-Mujtaba qui a tout donné, il a tout distribué, il a tout partagé, il a donné tous ses biens, toutes ses richesses et sa fortune 3 fois dans sa vie. Imaginez par exemple, nous, on arrive que, par exemple, aujourd'hui, on prend une décision dans le mois béni de Ramadan, on va tout donner, on va tout distribuer, nos biens, notre argent, notre fortune, fi sabilillah, aux pauvres. 3 fois, l'imam al-Hassan l'a fait. Et même souvent, c'était plus simple aussi. L'imam al-Hassan, de temps en temps, il partageait à 2. 3 fois, c'était complètement, il a tout donné. Mais, c'était souvent pour l'imam al-Hassan de donner la moitié de sa richesse aux pauvres, fi sabilillah. Et nous, pendant le mois béni de Ramadan, qu'est-ce qu'on a fait? Sincèrement, dites-moi. Je parle avec moi-même. Nous tous, quand on voit des vidéos, des photos, des gens, surtout en Afrique, et dans des autres pays, beaucoup de pays aussi, on voit comment ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas à donner à leurs enfants comme habits, comme vêtements, comme jouets. Même, ça m'a vraiment brisé le cœur quand je vois un vélo cassé, détruit, sans roue, sans rien. Un enfant, il était content en Afrique en train de jouer avec un vélo sans roue, imaginez. Et nous, Allah nous a tout donné et on n'est pas reconnaissant. Ya Allah. Wa ahibba man yuhibbu. On est devant la porte d'Allah et surtout par la porte de l'imam al-Hassan al-Mujtaba. Le prophète fait ce dua. Il demande à Allah d'aimer celui qui aime l'imam al-Hassan. Comment je peux aimer l'imam al-Hassan ce soir? C'est ça ma question. Wa ahibba man yuhibbu.
il y a un vers de l'imam al-Baqir, alayhi salam. Ahl al-Bayt, il composait très rarement de poésie et de vers de poésie. Mais quand il le faisait, c'était le meilleur vers et la meilleure poésie. Il dit « Ta'sil ilah wa anta tudhiru hubbahu » Tu désobéis Allah subhanahu wa ta'ala et malgré ça, tu dis et tu présentes ou tu exprimes l'amour que tu as pour lui. هذا لعمري في الفعال بديع. Il dit, l'imam Baqir, c'est étrange, c'est inacceptable, c'est anormal. En même temps, tu dis, j'aime Allah. En même temps, tu dis, j'aime l'imam al-Hassan. En même temps, tu dis, j'aime le prophète. Et on les désobéit. On fait contre leur demande, contre leur commandement. Ça c'est badi'ou, c'est bizarre, c'est étrange. إن كان حبك صادقا لأطعته. Si ton amour pour Allah est vrai, tu vas l'obéir, لأطعته, car إن المحب لمن أحب مطيع. Celui qui aime suit son bien-aimé. Et nous, wa ahibba man yuhibbu, ici le prophète dit, oh Allah aime celui qui aime Hassan, alayhi salam. On dit, ya Allah, ce soir on te demande, grâce à l'imam al-Hassan, de nous aider pour suivre l'imam al-Hassan, pour prendre les pas vers les commandements de l'imam al-Hassan al-Mujtaba, salawatullah wa salamuhu alayhi. Permettez-moi ce soir de compléter aussi un petit peu notre thème par rapport au comportement, surtout dans la famille. On a parlé un peu entre le couple et c'est-à-dire dans le côté conjugal. Et aujourd'hui, rapidement, on va donner quelques aussi hadith et citations de Ahl al-Bayt alayhi salatu wassalam par rapport à nos enfants. Vous vous rappelez du verset de Surat al-Furqan 74, Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ. Donne-nous dans nos femmes et nos enfants la joie des yeux, pour qu'on soit, Inch'Allah, les partisans de l'imam al-Mahdi. وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Qu'on soit des imams pour les pieux, avec l'imam al-Mahdi, Ajjalallah ta'ala farajahu al-Sharif. Ici, on voit quelques commandements de citation rapidement, Inch'Allah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par rapport à nos enfants, il nous demande de respecter certains droits des enfants. Les enfants comme nous, comme la femme, comme le mari, comme Inch'Allah on va voir les parents, ils ont leurs droits. Ils ont leurs droits. Nous, souvent, on parle des droits des parents. On dit à nos enfants, pourquoi vous nous respectez pas? On dit, dans cette période, dans cette époque, les enfants ne respectent pas assez leurs parents. Ça, c'est vrai, malheureusement. Et on va parler de ça, Inch'Allah, avec nos jeunes et avec nos enfants. Mais, avant d'arriver à ça, essayons d'aider nos enfants pour qu'ils soient salih, bienveillants. C'est notre responsabilité. Avant tout, c'est notre propre responsabilité. Avec les droits qu'on doit respecter. حق على الوالد أو حق الولد على والده أن يستفرغ أمه. Un des droits d'un enfant auprès de ses parents et surtout son père, c'est quoi? Le père doit respecter sa mère. Vous voyez comment le lien entre si je veux respecter les droits de mon fils, avant tout, je dois respecter mon épouse. Et pareil pour l'époux. Et pareil pour l'autre côté. Ça veut dire l'épouse aussi. La femme, si elle veut respecter le droit de son fils, elle doit respecter aussi son époux. Car si je respecte mon épouse devant mon fils,
je l'ai honoré, je l'ai respecté. Si j'insulte et je traite mal, et ça veut dire je me comporte mal avec mon épouse, c'est directement, je suis en train de mal respecter ou d'humilier, on va dire même, d'humilier mon fils. On voit que les enfants sains, les enfants corrects, les enfants bien éduqués, souvent, on voit que leurs parents ils se comportent correctement entre eux. Et pareil, pareil pour la femme qui voit que le fils, il arrive ou il entre à la maison sans saluer son père, sans embrasser son père, sans respecter son père, ça, la mère ne doit pas accepter. Et ça, c'est quelque chose qui va respecter, qui va donner l'honneur à l'enfant lui-même. أن يستفرح أمه ويستحسن اسمه. Il lui trouve le meilleur prénom. Alhamdulillah, on voit des gens qui cherchent des noms, des beaux noms, des beaux prénoms, des prénoms de Ahl al-Bayt alayhimus salam. Hassan, Hussein, Fatima, Zahra, et ainsi de suite. C'est des noms que le fils va toujours être fier. Mon nom, c'est le nom de Abul Fadl Abbas. Mon nom, c'est le nom de Al-Qasim. Et ainsi de suite. وَيُعَلِّمَهُ كِتَابَ اللَّهِ. Aussi, parmi les droits des enfants, c'est l'apprentissage de l'enseigner le Coran. Mes frères et mes sœurs, le Coran, le Coran, le Coran. Surtout pour nos enfants. Vous et nous, on a appris le Coran. On a appris beaucoup de choses. Alhamdulillah, grâce à nos parents. On doit aujourd'hui transmettre ça à nos enfants. C'est une obligation. C'est un devoir. C'est pas recommandé. C'est pas secondaire. C'est obligatoire. L'imam al-Hussein alayhi salam, quand il demande à un des professeurs du Coran d'enseigner son fils, Al-Akbar, Ali al-Akbar, après l'apprentissage de Surat al-Fatiha, il lui a donné des trésors, de l'argent, énormément comme aujourd'hui, par exemple, pour Surat al-Fatiha, c'est comme si aujourd'hui, il a payé 50 000 €, par exemple. Les gens étaient étonnés. Il a rempli, il a donné de trésors et de bijoux, pierres précieuses qui peut remplir la bouche de son professeur. Les compagnons étaient étonnés par cet acte de l'imam al-Hussein. L'imam al-Hussein, il a dit, je n'ai rien fait. Même cela, c'est peu pour un professeur de Coran, de Kalam Allah. La parole divine, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala que mon fils a appris. Nous, on paye des fois pour l'apprentissage des langues étrangères ou des autres choses. Tout ça, c'est important. Mais on paye énormément d'argent. Et si ça arrive pour l'apprentissage du Coran, on veut rien donner. Non, ça c'est pas respect, c'est-à-dire on n'a pas respecté les droits de nos enfants. Le jour de jugement, ils vont nous demander, ils vont nous arrêter. وَيُطَهِّرَهُ وَيُعَلِّمَهُ. Il le purifie, il apprend aussi sibaha, la natation, et ainsi de suite. Tout ce qui est, ça veut dire aussi, il y a les aspects, l'apprentissage, ça veut dire spirituel, et tout ce qui est la nourriture spirituelle, comme le Coran, comme la prière, comme d'autres choses, et aussi ce qui est nécessaire pour le corps, dans la nourriture et dans le sport et tout ce qui est nécessaire pour un jeune. Il y a beaucoup de commandements. Je vais vraiment être très rapide pour gagner le temps, Inch'Allah. La tujami', après le mariage, au moment de la relation, pour avoir un bon enfant, il faut faire attention. D'abord, il faut dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. A'udhu billahi minash shaitan ar-rajim. Il faut dire A'udhu billah. Sinon, le Satan, il peut s'approcher de nous à ce moment important. Pareil, il faut dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Prier, faire de l'akrat de prière. Choisir aussi le temps.
que ce soit pas le début du mois lunaire, bien sûr, ni le mi, ça veut dire moitié, ça veut dire le 15, la veille de 15, et ni aussi la fin du mois. Ça veut dire ni le début, ni le milieu, et ni la fin du mois lunaire. Il faut éviter ce temps-là pour la relation. Et en même temps, sauf bien sûr le mois béni de Ramadan, la première nuit, la veille du premier de Ramadan, ça c'est exceptionnellement, même c'est recommandé. Et puis il y a vraiment des choses importantes, mais Inch'Allah, je vais résumer et je vais même peut-être laisser certaines choses pour plus tard. Il y a pour une dame enceinte, elle doit savoir qu'elle a une récompense vraiment incroyable, qu'on ne peut même pas imaginer, inimaginable. Quand on voit dans le hadith, elle a la récompense de celui qui jeûne tous les jours et qui prie toutes les nuits, une dame enceinte. Mais cette dame enceinte qui pense à ce bébé, qui pense à Allah, qui pense comment l'aider, ce bébé, dès maintenant de l'aider pour être un des partisans de l'imam, pour être un pieux, un mu'min, un vrai croyant. Comment? Quand elle va écouter tout le temps le Coran, quand elle va écouter tout le temps les doigts, elle va lire le Coran, surtout maintenant dans le mois béni de Ramadan. Et pareil, dans l'apprentissage de Coran et de Hadith et tout ce qui est les sciences religieuses. Et pareil, dans la nourriture, elle doit savoir qu'est-ce qu'elle mange. C'est pour toujours, c'est important, mais surtout dans cette période. Ça veut dire quand elle est enceinte, dans cette période, elle doit respecter, elle doit savoir qu'est-ce qu'elle mange. Je vous raconte rapidement une histoire de l'Allama al-Majlisi. Un jour, son fils, il était petit, il est venu à côté de la mosquée, il y avait une gourde que les gens profitaient de cette gourde pour boire de l'eau. Il est parti, le fils de ce alem, et il a mis l'aiguille pour mettre un trou dans la gourde. Il était très déçu, l'Allama al-Majlisi, de savoir ça par rapport à son fils. Il est parti chez son épouse. Il a dit, je te demande une question, sois sincère, sois honnête, dis-moi la vérité. Qu'est-ce que tu as fait pendant la grossesse avec mon fils? Qu'est-ce que tu as fait pour que mon fils aujourd'hui, il a fait un trou dans la gourde de l'eau de la mosquée? La dame était très triste de cette information. Elle a dit, Cheikh, Allah me pardonne. Un jour, quand j'étais enceinte de cet enfant, j'étais en train de passer d'un endroit où il y avait un grenadier. J'ai pas résisté, j'avais envie, comme vous savez les dames dans cette période, comment ils ont envie. Elle a mis avec l'aiguille qu'elle avait avec elle, elle a mis l'aiguille dans, c'est-à-dire elle a fait un trou dans la grenade, une des grenades, et elle a bu un petit peu. Et cela était la cause de cet acte de cet enfant. Tout est mesuré, tout est calculé. Faisons attention, mes frères et mes sœurs. Après, la dame, elle aura l'accouchement pendant, ça veut dire cette période et cet acte. Aussi, elle aura une grande récompense. Pareil pour l'allaitement. Même pour l'allaitement, il faut faire attention. Il faut que toujours, c'est-à-dire Allama al-Majlis, Allama al-Sheikh al-Ansari, al-Sayyid al-Bouroujerdi, quand ils leur ont posé la question, comment vous êtes devenus, si, ça veut dire des pieux ou des ulama, des grands alem, ils ont dit, nous, on n'a rien fait, c'est nos mères.
Sayyid Bourjerdi, il a dit, demandez à ma mère, qu'est-ce qu'elle a fait pour que je sois le Bourjerdi? Ils ont posé la question. Elle a dit, je n'ai jamais allaité mon fils sans avoir le wudu, sans faire l'ablution. Et ça, il y a des effets directement sur l'enfant pendant toutes ces périodes. Et après, il y aura encore les périodes suivantes. Comment se comporter avec cet enfant? Lui transmettre l'amour, l'embrasser. Nous, dans notre société, des fois, on dit qu'il faut pas embrasser les enfants. Ils seront gâtés. Non, c'est le contraire. On a des hadiths, chaque fois que vous embrassez votre fils, vous aurez un niveau plus haut dans le paradis. Chaque bisou, un niveau et un degré de plus. Aussi, il faut rahma. Il faut être doux, il faut être compétissant, il faut être avec un rahim, ça veut dire avec la miséricorde. Si on cherche la miséricorde d'Allah, on doit être miséricorde et compatissant avec nos enfants. Arhamuhum, ahibbu as-sibyan warhamuhum. Moussa alayhi salam, il a dit, Ya Allah, mon Seigneur, Ya Rab, quel est l'acte que tu aimes le plus? Afdalu indak. Ayu a'mali afdalu indak. Il a dit hubbul atfal. La réponse d'Allah était l'amour des enfants, d'aimer les enfants. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il venait, il jouait avec les enfants dans les rues. Imaginez aujourd'hui si un cheikh il le fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il saluait les enfants. Lui, il commençait le salam. Nous, on attend que l'enfant nous salue. Même le prophète a dit, il y a 5 caractères que je ne vais jamais laisser jusqu'à la fin de ma vie. Hatta al-mamat, jusqu'à la mort. At-taslimu, parmi ces 5 caractères, c'est at-taslimu ala as-sibyan, de commencer le salam et de saluer les enfants. Et il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si Allah vous donne des enfants, jouez avec eux et soyez comme eux. Ça veut dire, ça c'est des nouvelles méthodes d'enseignement pédagogique aujourd'hui. Il faut que l'enfant sente comme si vous êtes vous-même un enfant. C'est ça le sens faliyatasab. Vous voyez, c'est très exact, c'est très précis ce terme du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Ça veut dire faliyatasab, qu'il soit comme un enfant avec lui, quand il joue avec lui. C'est pour ça, vous voyez l'imam al-Hassan alayhi salam, comment il était éduqué. Sayyida Fatima alayhi salam, chaque fois que l'imam al-Hassan entrait à la maison, il disait Assalamu alayki ya umma, dans le hadith al-Kisa que vous connaissez. Et la réponse était Wa alayka assalam, ya waladi, wa ya qurrat ayni, wa tamarat fuadi. Vous voyez tous ces beaux mots que Sayyida Fatima répond à son fils pour lui donner l'honneur, pour lui donner le respect. C'est par ça que l'enfant, quand on lui donne, même surtout quand il devient jeune, Inch'Allah je termine avec ça, quand il devient jeune, il faut se consulter cet enfant, demander le conseil de cet enfant, le considérer comme son conseiller. Dans le hadith, il faut partager la vie d'un enfant, d'un enfant en 3 parties. 7 ans, il est dans la première 7 ans, il doit être comme un prince. Dans la deuxième partie, il faut l'éduquer. C'est le moment qu'il faut vraiment mettre, c'est-à-dire tous les moyens possibles pour l'éducation de cet enfant. Et la troisième partie, c'est d'être comme un conseiller, wazir, même comme un ministre. Il faut lui donner le respect. Et même, il dit le prophète, je préfère commencer à demander à un jeune son avis avant de demander les autres. Et puis, l'imam Ali alayhi salam, dans Najul Balagha, il dit, je commence par le jeune, je demande l'avis de jeune, et puis, je pose l'avis de jeune aux plus âgés.
aux sages, qu'ils ont plus d'expérience, mais je prends les idées, les jeunes ont des idées toujours vivantes. Il faut profiter de nos jeunes, leur donner leur place, leur donner leur honneur. Et par ça, et jamais mentir à nos enfants. Il y a trois choses très dangereuses dans notre relation avec les jeunes et avec les enfants. Jamais le mensonge devant eux. Il faut que jamais ils nous voient. Et jamais humilier un enfant. Jamais. Ni avec, même par plaisanterie. Même par plaisanterie devant les autres. Il faut respecter infiniment les enfants et il faut toujours tenir à nos promesses avec nos enfants. C'est très dangereux parce que les enfants nous voient comme sans faire la comparaison avec Allah, mais c'est dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, c'est comme nous, on leur donne le rizq. Si on leur dit, on va te donner et on leur donne pas, la samahallah, inshallah qu'Allah éloigne ça de nos enfants, ils vont avoir de doutes par rapport à leur Seigneur, à leur Créateur, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Le temps est terminé. Je vous salue directement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et as'adallah ayyamakum. Encore mes félicitations. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum.